Et dans cette vidéo, voici un exercice qui va nous permettre de travailler un petit peu plus particulièrement les blocs qui se trouvent dans la catégorie opérateurs. Voici un programme de calcul. Choisis un nombre, multiplie-le par 3 et ajoute 7 au résultat. Un programme de calcul, c'est lorsque tu choisis un nombre complètement au hasard et que tu lui appliques les unes après les autres les consignes qui sont données. Par exemple, si on choisit le nombre 10, il faut le multiplier par 3, ça fait 30, et ensuite il faut ajouter 7 au résultat, ça fait 37. Je vérifie que ça fonctionne, donc j'appuie sur, je crois que j'ai mis espace, c'est ça. Donc le chat te demande de choisir un nombre de départ, je vais mettre 10, et effectivement la réponse est 37. Bien entendu, il faut que ça marche pour tous les nombres. Donc si je recommence et que je choisis le nombre 2 par exemple, 2 fois 3 ça fait 6, et 6 plus 7 ça fait 13. Vérification avec le programme, si je réponds 2, il me dit la réponse est 13. Donc il y a deux choses à faire dans ce programme-là. Premièrement, il faut programmer le chat pour qu'il te donne la réponse du programme de calcul, mais puis d'abord il faut créer l'arrière-plan où le programme de calcul est écrit tout simplement. Voilà, bon courage. Voilà, le chat, lui, il est déjà prêt. J'ai déjà mis quand la touche espace est pressée, patati patata, mais donc pour l'instant, je vais m'occuper du fond d'écran. Pour cela, il ne faut pas cliquer sur le lutin, mais il faut cliquer cette fois-ci ici, dans la petite bande là qui se trouve en bas à droite où il y a écrit scène et arrière-plan. Pour l'instant, il y a un seul arrière-plan. Si je clique dessus et que je vais ici sur arrière-plan, je vois qu'il y en a un seul. Ça tombe bien, j'en veux un seul, mais je veux simplement écrire le programme de calcul à l'intérieur. Donc pour écrire, c'est tout bête, il y a ici un T qui veut dire texte, et je vais placer tout simplement le texte quelque part dans le fond d'écran. Et je vais écrire. Donc moi je veux que ce soit écrit voici un programme de calcul, deux points. Je vais à la ligne. Première étape, choisis un nombre. Deuxième étape, on avait dit je crois de multiplier par 3. Donc multiplie-le par 3. Et dernière étape, ajoute 7 au résultat. Ajoute 7 au résultat trouvé. Tout simplement. Et on voit que ça s'est écrit ici sur l'arrière-plan. Je peux déplacer ça ensuite, si je veux que ce soit ailleurs sur le fond d'écran. Bon là c'est très bien en haut, comme ça n'interfère pas avec le chat. Maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à aller dans code, et tiens c'est bizarre, quand espace est cliqué a disparu. C'est normal, attention, là on est sur les arrière-plans. Donc si jamais on écrivait un code ici, ce serait un code pour l'arrière-plan. Il faut bien recliquer sur le chat pour faire au chat ce qu'il doit faire. Donc là on retrouve bien le quand la touche espace est cliquée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand la touche espace est cliquée? Il faut demander au chat de nous dire de choisir un nombre. Donc ça se passe comme toujours dans capteur, et on va demander quel nombre tu choisis, point d'interrogation, et on va attendre que l'utilisateur donne une réponse. Je prépare déjà le petit bloc réponse qu'on va évidemment utiliser. Qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ce bloc réponse? Peu importe le nombre que l'utilisateur aura choisi, il faudra le multiplier par 3 et il faudra ensuite ajouter 7. Donc tu comprends bien qu'on va devoir aller dans opérateur, et dans opérateur il y a ici un plus et il y a ici un fois. Le fois c'est symbolisé par la petite étoile, comme sur la plupart des claviers. Première chose à faire, on a dit, c'est de multiplier par 3. Et donc la réponse, on la multiplie par 3. Et ensuite, tout ça, je dis bien tout ça, et pas juste le bloc réponse, tout ça, il va falloir ajouter 7. Donc je sélectionne tout ça en appuyant sur la partie verte. J'appuie pas sur réponse, sinon il n'y a que le petit bloc réponse qui va bouger. J'appuie bien sur tout ça, et je vais le mettre dans la première case de l'addition. Comme ça, il va bien additionner tout ça avec 7. Il n'y a plus qu'à faire quoi maintenant? Il n'y a plus qu'à faire dire la réponse au chat. Donc on va dans Apparence et on lui fait dire tout ça. Je teste le programme en appuyant sur Espace. Quel nombre tu choisis? Je mets par exemple 10 et on obtient bien la réponse 37. Si on veut que ce soit un tout petit peu plus joli, à la place de dire 37, on peut lui faire dire la réponse est 37. Et ça aussi maintenant tu sais faire. Toujours en allant dans Opérateur, on sélectionne le bloc Regrouper et on lui fait dire la réponse est, je prévois un petit espace, et à la place de banane, on va mettre justement tout le bloc que constitue la réponse du programme de calcul. Voilà, comme ça. Et là maintenant, le chat va bien dire la réponse est
Eh ben, 37 par exemple. Vérification. Donc cette fois-ci, j'essaye avec 2. Quel nombre tu choisis? 2, entrée, et la réponse est 13. On a réussi à faire ce programme. Et pour terminer, à la suite de l'exercice que nous venons de corriger ensemble, en voici un deuxième à peu près du même style. Donc de nouveau, voici un programme de calcul. Choisis un nombre, évidemment, c'est toujours ça la première étape. Ensuite, ajoute 7 et enfin, multiplie le résultat par 3. Donc c'est le contraire hein, du programme de calcul que j'ai montré précédemment dans la vidéo. Allez, je fais espace, choisis un nombre de départ. Si je choisis par exemple le nombre 3, le nombre 3, je lui ajoute 7, ça fait 10. Et ensuite, je multiplie le résultat par 3, ça doit faire 30. Donc si je choisis 3 au départ, je dois trouver 30 à la fin. Vérification. Quelle est la différence par rapport au programme précédent? C'est que cette fois-ci, je veux que le chat nous écrive toutes les étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, la réponse finale est 30. Je remontre hein, pour que tu aies le temps de voir. Choisis un nombre de départ, je choisis le nombre 3. Étape 1, tu as choisi 3. Étape 2, on obtient 10. Étape 3, la réponse finale est 30. Voilà, il faut voir les 3 étapes et pas seulement la réponse. Et puis, bien entendu, il faut que ça marche pour tous les nombres de départ. Bon courage.